Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec une nouvelle vidéo qui porte en fait, c'est une espèce de feedback, tout simplement, d'une autre vidéo que j'ai regardée. Cette vidéo-là, en fait, concernait une auteure américaine qui s'appelle Bethany Atazadeh. Elle écrit des romans à peu près fantastiques et tout. Je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai découverte sur Instagram et j'ai beaucoup aimé sa méthodologie de travail, le contenu, tout simplement le contenu qu'elle propose sur les réseaux sociaux. Bethany Atazadeh est maman depuis décembre 2022. Donc, euh, En tant qu'auteur, elle a publié à peu près 7 livres. Et en tant que maman, elle a récemment publié un livre qui est paru il y a peu de temps. Et justement, dans la vidéo que j'ai regardée aujourd'hui, elle revenait sur le parcours, sur les défis qu'elle a eu à rencontrer pendant la rédaction de ce roman-là. Et moi, en tant que maman, parce que je le suis depuis quelques années déjà, pas beaucoup, mais depuis quelques années, je me suis beaucoup identifiée à cette vidéo-là. Parce que pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, c'est que généralement, à la fin de l'année, je me dis, OK, la nouvelle année qui commence, je vais essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Et donc, en début 2023, j'ai officiellement posté sur Facebook aussi qu'en 2023, donc au courant de cette année, j'essaierai de faire mon maximum pour devenir une meilleure version de moi. Où en est-on en juin 2023, début juin 2022? Je dois dire que pour le moment, c'est assez mitigé parce que je dois avouer que j'ai manqué assez de motivation. J'ai eu à réaliser deux, trois choses, mais je suis loin vraiment des objectifs que je me suis fixés en début d'année. Donc, de voir cette vidéo-là, ça m'a vraiment motivée. Ça m'a pas vraiment motivée parce que je n'ai pas, d'une certaine manière, je n'ai pas perdu la motivation que j'avais, mais j'étais dans une espèce depuis un certain temps, je suis dans une espèce comment dire, de chill out. Je me la coule douce et tout. Je sais que je dois faire des choses, mais je ne les fais pas forcément. Et là, c'est depuis, on parle de quoi? Ça vient vraiment par vague. Il y a des moments où je suis vraiment très motivée. Il y a d'autres moments où vraiment je me la coule douce, tout simplement. Et justement, quand j'ai regardé cette vidéo, il y a plusieurs points qui m'ont touchée. D'abord, le premier point, c'est d'accepter en fait que quand on devient parent, notre vie n'est plus pareille. Ça change totalement. Ce constat-là, je l'avais déjà fait depuis longtemps. Avant d'être mère, j'avais autant de temps que je voulais d'une certaine manière. En tant qu'employé, déjà, on a moins de temps parce qu'on travaille de à peu près de 8h à 8h30 à 16h30. Donc, le temps après le boulot permet de pouvoir se consacrer à la vie de famille et un peu à soi. Maintenant, quand on est parent, le peu de temps dont on dispose après le travail, justement, est maintenant plus limité, c'est encore plus réduit parce qu'on a un enfant à sa charge. Un enfant requiert plus d'attention. Une maison, la vie de famille requiert encore plus d'attention. Donc, c'est de pouvoir accepter cette nouvelle réalité-là et se dire qu'on ne pourra pas forcément, si on est auteur, qu'on ne pourra pas forcément travailler tous les jours. Ce n'est pas mauvais, c'est de pouvoir se réorganiser autour de sa nouvelle vie de famille, pour pouvoir trouver, dégager du temps pour écrire et aussi d'accepter tout simplement que certaines fois, on n'aura pas le temps d'écrire et c'est correct. Donc, l'autre chose que j'ai aussi aimé dans sa vidéo, en fait, c'est le fait de documenter son parcours, son expérience d'écriture de tous les jours. J'aime bien comment elle documente en vidéo, mais aussi elle a un agenda, une espèce de cahier dans lequel elle a dessiné les 30 jours de chaque mois et elle documente en fait le nombre de mots qu'elle a écrit et le nombre de mots, le temps qu'elle a passé dessus, la date. Ça, je le fais, mais pas de la même manière. Donc, j'aime beaucoup la manière dont elle le présente et j'aime la manière dont elle partage tout simplement son vécu avec les autres auteurs, les autres mamans, parce que ça inspire, ça permet
remettre les choses en perspective. Et la troisième chose qu'elle a partagée dans sa vidéo, c'est de se dire que notre temps, en fait, notre énergie est partagée entre plusieurs choses. I have so much time to do something. So, par exemple, le temps que j'ai, c'est un peu une espèce de répétition du point 1, c'est de se dire, OK, j'ai de l'énergie pour faire la lessive, j'ai de l'énergie pour m'occuper de mon enfant, j'ai de l'énergie pour m'occuper de mon mari, j'ai de l'énergie pour m'occuper de moi. Et c'est comme ça et pas autrement. C'est de pouvoir faire la paix en fait avec cette nouvelle réalité, de pouvoir la reconnaître et tout simplement, de pouvoir tout simplement l'accepter. La quatrième chose que j'ai aimé, c'est le fait de pouvoir prendre, bon, elle a essayé justement de prendre du temps off pour écrire 1 heure par jour. Elle allait dans des cafés pour écrire. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment inspirant et tout. Mais la réalité est que ce n'est pas tout le temps possible, en fait, de pouvoir aller dans un café, de pouvoir laisser son enfant. Elle a parlé de la culpabilité que l'on ressent à laisser son enfant à la maison pour aller travailler. Et ce n'est pas forcément faisable parce qu'il y a un temps que tu passes dans le trajet, il y a un aller et retour. Donc, ce n'est pas forcément faisable. C'est de pouvoir rester à la maison et de travailler. Donc, elle a essayé différentes stratégies. Elle a essayé de travailler le matin. Elle a essayé de travailler en dehors de la maison. Elle a essayé différentes tâches horaires. Et à la fin, elle a fini avec un burn-out. C'est ça. La cinquième chose, en fait, c'est de dire, OK, maintenant, je n'ai pas envie d'écrire, je ne peux pas écrire, je ne me sens pas bien pour écrire. C'est de pouvoir vraiment discerner les moments pendant lesquels on peut écrire. Et je trouve ça vraiment fantastique parce que moi aussi, j'ai terminé mon manuscrit il y a déjà plusieurs mois de cela et j'ai travaillé dessus. La dernière fois, c'était le 17 juin. Le manuscrit que j'ai commencé l'année dernière, je pense. Et donc là, actuellement, depuis 1 semaine, je travaille sur le deuxième manuscrit que je prévois publier probablement l'année prochaine. Donc c'est là que mon énergie est concentrée pour le moment. Mais autant je veux écrire tous les jours, autant je sais que ce n'est pas forcément possible. Et je suis tout à fait en paix avec cela. C'est juste que à un moment donné, il ne faut pas se laisser aller totalement au point de laisser tomber son projet totalement. Sinon, on perd le nord et on se retrouve dans l'effet inverse où à force de vouloir accepter on ne dispose pas de tant de temps, on se retrouve dans un état où on laisse tout tomber, de laxisme et tout. Non, il faut vraiment pouvoir faire la part des choses entre les deux. Donc, je me rappelle aussi que quand j'étais étudiante, j'ai connu la même situation. Je n'étais pas maman, mais je n'avais pas autant de temps pour écrire et j'étais tellement frustrée parce que je devais vraiment me concentrer sur mes études parce qu'il y avait des devoirs à rendre chaque semaine. Et au moment où je travaillais sur mon projet de maîtrise, de fin d'études, en fait, c'était encore plus stressant. Il y avait encore plus de choses à faire. Et je me souviens, à un moment, je me suis dit, parce qu'à un moment, je voulais faire le doctorat. Je n'ai pas forcément abandonné cette idée-là. Mais à un moment, je voulais faire le doctorat. Je me suis dit, OK, non, je ne peux vraiment pas. L'écriture créative, c'est plus pour moi parce que ça laisse vraiment plus de place à l'imagination. J'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir avancer. Donc, grosso modo, voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. Mon retour sur cette vidéo-là que j'ai beaucoup appréciée. Si vous pouvez la chercher sur YouTube, n'hésitez pas, elle est vraiment inspirante. Elle donne vraiment des conseils aux auteurs en ce qui concerne la rédaction, l'écriture de romans. C'est vraiment génial. Par contre, elle est anglophone, donc si vous ne parlez pas anglais, ce sera un peu difficile. Donc, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!